Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter de la récente sortie du docteur Eric Essousset sur la CATV. Lors de cet extrait, on lui a posé la question sur la publication de la liste électorale, comme l'exige l'article 80. Il a indiqué qu'il ne prévoit pas de les afficher comme le demandent certains opposants. Donc, un petit tacle avec les deux pieds décollés au professeur Maurice Kamto, comme quoi il ne compte pas respecter l'article 80. On lui a aussi posé la question sur les inscriptions des Camerounais de la diaspora sur les listes. Il a précisé que les personnes en situation irrégulière, dont les sans-papiers, n'ont pas leur place dans ce processus. Pour s'inscrire, je cite ce qu'il dit, il est nécessaire d'être en règle dans son pays d'accueil. Donc, entre guillemets, si vous êtes sans papier, vous êtes apatride. Et dans le troisième point clé qu'il a relevé, c'était, on lui a posé la question sur la publication des résultats le jour même du vote, puisque les opposants ont dit qu'ils ont créé des applications et pendant le jour du vote, ils déclareront en tout cas le vainqueur le même jour du vote. Le docteur Eric Essousset dit que chaque candidat a accès à ses propres résultats et peut en faire ce qu'il souhaite. Ça, c'est vraiment arrogant, quoi. Et à la fin, on lui pose la question sur les accords suspects avec l'ONU. Et il affirme qu'Elekam a personnellement invité l'ONU dans le but de renforcer la crédibilité des futures élections. Donc, les amis, on peut ici vraiment clairement dire que Elekam et Eric Essousset sont vraiment arrogants, comme le professeur Maurice Kamto dit. Et pendant ce débat, il y a aussi un autre panéliste qui expliquait comment est-ce que le processus des élections, il dit qu'en fait, quand vous ne retirez pas vos cartes, donc quand vous allez vous inscrire et le jour du vote, pour X ou Y raison, vous ne retirez pas vos cartes d'électeur, en fait, il envoie les cartes de l'électeur là dans les bureaux de vote. Et si vous ne venez pas voter, les gens qui sont dans les bureaux de vote utilisent les cartes d'électeur que les gens n'ont pas retirées pour voter. Et Essousset dit que lui n'a jamais entendu parler de ça. Ce qui est le plus scandaleux aussi dans cette sortie d'Eric Essousset, c'est que Eric Essousset dit que si vous sortez du Cameroun et vous arrivez dans un pays pour X ou Y raison, vous n'obtenez pas les papiers, vous êtes apatride. Mais quand vous êtes au Cameroun et qu'on vous demande de voter, qu'est-ce que vous avez besoin? D'une carte d'identité pour aller vous enregistrer. Quel est l'équivalent de la carte d'identité? C'est le passeport. Donc, si vous sortez du Cameroun, pourquoi vous n'avez pas besoin du passeport? Pourquoi seulement le passeport n'est pas une identité crédible ou suffisante pour pouvoir être enlisté dans les listes électorales? Pourquoi est-ce que le gouvernement, c'est une question rhétorique, bien sûr que je connais la réponse, pourquoi est-ce que le gouvernement demande aux Camerounais, si vous n'êtes pas en situation régulière, vous n'êtes pas autorisé à voter? Tout simplement parce que quand on sort d'abord du pays, pourquoi? À cause des difficultés du pays. Les Américains migrent très rarement parce qu'ils ont quasi tout dans leur pays, donc ils n'ont pas besoin de migrer. Mais les gens qui migrent le plus, d'après l'histoire, en tout cas quand on étudie l'histoire, les êtres humains ont toujours migré à la recherche des ressources. C'est pourquoi je critiquais récemment ici le fédéralisme communautaire. Parce que que si on commence à diviser le Cameroun par 30 comme Cabral Libye est en train de proposer, les régions qui vont prospérer verront un afflux des autres régions qui partiront de leur région pour essayer de rejoindre ces régions. Et ça fera en sorte à ce que le tribalisme va être exacerbé et ultimement ces régions-là risquent de demander leur indépendance. Donc, ce qui veut dire que dès que vous sortez du pays, vous devenez automatiquement des opposants. Donc, parce que vous savez que vous êtes parti à cause des difficultés du pays, vous arrivez quelque part, tout va bien. Maintenant, le régime, pour vous sanctionner, vous interdit d'être enlisté dans les listes électorales et vous demande de payer le visa pour retourner dans votre pays. C'est quand même incroyable ce qu'on vit au Cameroun. Les règles, comment est-ce que le gouvernement exclut la diaspora? Donc, en fait, le gouvernement est en train de dire que si vous choisissez, dès que vous sortez du pays, on s'en fout de vous. Mais on aimerait que vous envoyez les devises au pays. Parce que quand vous envoyez l'argent au pays, on nous taxe dans le pays dans lequel vous êtes.
Et puis quand l'argent arrive au pays, ils ont voté une loi récemment qui dit qu'avant de retirer l'argent, on doit encore taxer. Donc, les Camerounais subissent la double taxation lors des retraits. Et le merci de ces Camerounais de la diaspora qui se battent pour la suivi de leur famille au pays, c'est qu'on les exclut de la liste électorale et d'une manière arrogante, on leur dit que la loi, c'est la loi. Une loi d'une république bananière. Et en plus, quand vous écoutez Éric Essoussé s'exprimer, il reste à savoir s'il a mérité son titre de docteur. Il parle dans un langage ordurier, comme dit le professeur Maurice Kamto. On sent qu'il n'a pas le niveau. On se demande même que est-ce qu'il est vraiment allé à l'école, est-ce qu'il a vraiment obtenu ce titre de docteur. Mais on connaît comment on nomme les gens au Cameroun. Il suffit d'être le petit frère, de la petite soeur de tel, et puis on te donne le titre de docteur. Vous avez vu récemment ça, il y a eu un buzz récemment sur l'enfant de Oswald Barboke et la fille Indira Barboke, quand elle a obtenu son titre de doctorat avec une mention spéciale, c'est quelle mention? On dit que ça n'existe pas. Donc voilà le Cameroun dans lequel on vit. Voilà les gens qui nous dirigent, qui nous imposent le calendrier électoral et qui twistent les règles comme ils voient ou bien comme ça leur plaît. Ce qui est incroyable, c'est pourquoi j'invite encore à ceux qui ne se sont pas encore inscrits, selon, je pense, la base avec Stéphane Tchumbu, ils disent que le corps électoral va être convoqué le 12. Moi, je ne sais pas, j'entends seulement ce que les gens disent. Si le corps électoral va être convoqué le 12 de ce mois, ça veut donc dire que vous avez encore un peu plus d'une semaine. Donc, j'invite tous les Camerounais qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales de le faire maintenant. Et le jour du vote, restez dépouillés jusqu'à la fin. Vous ne donnez pas une seule seconde de répit aux gens qui sont dans la salle d'utiliser les cartes des personnes qui ne se sont pas présentées pour essayer de bourrer les urnes. Et comme l'honorable Nietzsche a dit, si vous attrapez quelqu'un qui essaye de faire de la fraude, vous mettez les roues, vous mettez l'essence et vous finissez avec. C'est comme ça qu'on fait la justice populaire au Cameroun. Ils nous ont volé 43 ans et ils ne nous voleront plus une seconde de plus. Cette année, c'est la dernière. Courage les amis et on se retrouve, je pense que je vais publier la deuxième partie sur, de l'analyse de Stéphanie Bida demain, donc restez scotchés. Désolé encore, il fait extrêmement chaud ici aux États-Unis et j'éteins le camion pour que vous ayez une belle qualité de son. Donc, excusez-moi, prenez tout soin de vous et on se retrouve demain pour une prochaine analyse.